Le festival Présence autochtone, créé en 1989, est une grande manifestation culturelle qui rassemble chaque année au Canada plusieurs communautés autochtones. La 19e édition du festival s'est tenue en juin 2009 à Montréal et a accueilli pour la première fois une délégation de la Polynésie française venue partager la culture maohi avec les festivaliers. Une équipe du Centre des métiers d'art, composée d'enseignants et d'élèves sculpteurs et graveurs, a participé à cet événement. Pour l'occasion, Théodore Hupuu, maître artisan au centre, a créé avec ses élèves une sculpture monumentale en bois de tilleul, représentant un tiyi, une divinité polynésienne. C'était vraiment enrichissant de connaître la culture. Théodore Hupuu exerce au Centre des métiers d'art depuis 1990. Sa mission première est de transmettre à de jeunes élèves des connaissances et savoir-faire dans le domaine de la sculpture. Former ces jeunes, c'est aussi leur apprendre à se découvrir dans la création et leur donner des repères culturels. Je suis élève au Centre des métiers d'art en deuxième année sculpture. Là, par exemple, vous pouvez voir un ticket marquisien, c'est marquisien. Là, vous avez un chasse-mouche, style austral. Et là, c'est un coca, c'est avec des motifs alors marquisiens. Mais bon, on va pas dire que c'est type marquisien parce que c'est plutôt mon style alors à moi. Là aussi, vous avez un panneau alors qu'on avait travaillé en bas-relief. Et là, c'est aussi des motifs marquisiens. Par exemple, celui-là, on a travaillé avec des outils électriques et des outils à main. Les outils électriques, surtout pour le dégrossissage, pour la tronçonneuse, par exemple, la scie à ruban. Parce qu'il faut travailler maintenant aussi avec son temps, pas juste à la manuelle, à l'ancienne. Là, je suis en train de faire un bâton de chef. C'est des formes inspirées, c'est les anciens statuettes, on appelle prou. Le prou, entre autres, c'est l'avant d'une pirogue. Donc, il représente un tiyi des îles de la société, donc des Huahine. Le bois que j'utilise, c'est du cocotier. Il n'y a pas que ça comme bois. J'utilise le eto, le miro, le tou, le letchi, le autera. Tout dépend de l'objet que tu vas réaliser. Nos îles polynésiennes nous offrent une grande variété d'essences de bois pouvant être utilisées en sculpture. Ça là, c'est du fracata. Ça là, c'est du yati. Ça là, c'est du miro. Des fois, c'est dur à reconnaître, mais on apprend aux élèves comment il faut reconnaître les morceaux de bois. Et le plus souvent, c'est le bois mort, le bois des arbres tombés ou en fin de vie, qui intéresse le sculpteur. Comme je dis toujours, il faut affûter l'œil dans différents domaines, soit en matière première, soit en outillage. Ça, c'est important. Les sculpteurs ne pratiquent pas les mêmes méthodes de travail. Avant toute production, Théodore Hupuu élabore un projet de création, un long travail de réflexion et de recherche. Quand tu veux réaliser les grandes sculptures, de mètre en mètre, donc on utilise le gabarit, du profil et de face. Donc le profil, voilà, c'est le profil. Donc la face, c'est par exemple ça. Ça, c'est un autre modèle. Avant de sculpter, Théodore Hupuu réalise plusieurs esquisses pour développer la forme et le mouvement du sujet à créer. Puis il fabrique un gabarit à échelle réelle pour le traçage intégral du motif sur la pièce de bois. Et pour les créations plus complexes, le sculpteur crée une maquette en argile ou en béton cellulaire pour mieux percevoir les volumes, les détails, résoudre les problèmes techniques et faire en sorte que l'œuvre soit cohérente sous tous les angles. Moi, je travaille en terre cuite. J'ai essayé de bien travailler au niveau des formes, hein. Pas à la dimension réelle, mais en miniature. Et après, tu vas réaliser en grand. Ce sculpteur crée des œuvres variées, des statues, des bustes, des sculptures animalières et divers objets inspirés de la culture polynésienne.
certaines de ses créations ont une représentation plus contemporaine. J'ai choisi de faire un tiki des îles Cook. Le boss, il s'agit du falcata. On peut bien travailler ce bois-là, les tombes. Je suis à la gravure là, ma dernière partie. Je ne vais pas le poncer parce que je vais montrer que je l'ai fait à l'outil, mais pas trop à la machine. Ce tiki-là, je me suis basé sur un tiki de Montréal. Je suis parti dans des formes épurées, j'ai allongé l'objet et j'ai détourné l'objet. J'en ai fait une sculpture assez grande, quoi. Parce que la matière me permettait aussi de le faire. Le bois de cocotier, il est assez dense, très dur. Surtout quand il est arrivé à maturité, il est plus dense, assez difficile à travailler, quoi. Chaque année, le Centre des métiers d'art organise une exposition collective d'objets créés par les enseignants et les élèves. Plusieurs formes artistiques telles que la sculpture, la gravure, la peinture, le dessin et la photographie présentent des créations originales ou des copies d'œuvres anciennes. En prenant en 2006 la direction du Centre des métiers d'art, je voulais donner une impulsion nouvelle. Je voulais, au fur et à mesure que les élèves intègrent par envie, par passion cet établissement, pour à un moment donné être acteurs de la culture polynésienne. Les cours enseignés aux élèves visent à enrichir leur vision de l'art afin de ne pas les enfermer dans un rôle d'artisan qui ne les conduirait qu'à copier. Pour certains élèves, il y a une formation pour être artisan, et pour d'autres, ceux qui ont la capacité à aller au-delà, c'est être des vrais artistes polynésiens. Au centre, on préserve les spécificités de la tradition et du patrimoine polynésien, mais on travaille également à leur continuité dans le contemporain. Parce que ce qui est contemporain aujourd'hui sera traditionnel plus tard. Les sculptures sont faites pour vivre dans un espace, pour exister. Figuratives ou abstraites, elles sont des œuvres évocatrices par leur forme, leur couleur, leur matière et le mouvement de leurs lignes. Elles provoquent des sensations et des émotions. Observez attentivement chacune de ces œuvres et souhaitons qu'elles provoquent en vous le désir d'entrer physiquement en contact avec elles.